Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de revue sur crypto. Donc je vais vous parler de Total 1, Total 3, BTC, ETH essentiellement. On voit que les cryptos enfin se réveillent, enfin il se passe quelque chose et que là on commence vraiment à avoir des signaux très positifs sur ce qui est en train de se passer. Il manque encore quelques validations, quelques certitudes, si tant est qu'il puisse y avoir des certitudes dans les marchés, mais on va dire que globalement pour le moment ça se présente plutôt bien et que les indications baissières qui existaient encore pour le moment sont vraiment en cours d'annulation. Donc nous sommes le 27 septembre, 17h54. Donc le marché a continué à pousser aujourd'hui. Donc vous avez à l'écran Total 1. Total 1, donc j'avais publié des analyses sur Twitter et j'avais bien précisé qu'on avait une première résistance ici qui était la Kijun hebdomadaire, donc pour cette droite, la lagging span. Donc tant que cette droite n'était pas franchie, il ne pouvait pas y avoir de signal vraiment positif. Alors j'aime pas dire le terme achat parce que tout dépend comment on gère les choses et il y en a qui achètent plus tôt, donc on va dire un signal vraiment haussier tant qu'on ne cassait pas ce niveau là. Donc on voit d'ailleurs, vous voyez cette Kijun Weekly, on voit que ces deux niveaux qui ont vraiment été travaillés, les prix sont venus chercher ce niveau là, ça a stagné pendant quelques jours ici, ensuite on est venu chercher, en même temps on allait chercher ce niveau là, donc on voit bien qu'il y a eu un effet flipper entre ces deux bandes, et là hier déjà on a cassé ce niveau là et on est allé chercher un dernier niveau qui était important de SSB journalier, et c'est pour ça que j'avais mis qu'ici c'était une zone critique. Donc la zone critique c'était entre ce niveau là et ce niveau là, donc tant qu'on restera au-dessus de cette zone on sera positif pour la suite de l'histoire. Si on revient dans cette zone, ça peut être de la latéralisation, par exemple en attendant les élections américaines, c'est ce qui peut se produire. C'est pour ça que je dis qu'il y a des signaux vraiment positifs, mais il faut les moduler un petit peu parce qu'on a quand même une échéance au 5 novembre qui peut, je dis pas forcément renverser les choses, mais qui peut perturber le marché. Donc il faut être prudent là-dessus. Donc tant qu'on reste au-dessus de cette zone, on reste positif. Si on rattaque ici et qu'on revient chercher par ici, là on sera un petit peu plus négatif, court terme, bien évidemment, parce que tant qu'on est au-dessus du nuage journalier qui est ici, on reste haussier court terme, on est haussier moyen terme puisqu'on est au-dessus du nuage hebdomadaire et au-dessus de la Kijun hebdomadaire et les deux niveaux ont été cassés. Là on est en train de casser ce niveau là aujourd'hui, donc normalement on devrait pouvoir atteindre au moins ce niveau là dans le week-end, on va dire, je sais pas si c'est demain ou dimanche ou voire lundi, mais enfin il manque une troisième bougie bleue pour aller chercher ce niveau là. Donc on a vraiment un premier signal haussier qui est ici, qui est donné par la cassure de ce niveau là qui est en cours, donc à voir la clôture ce soir évidemment, et puis le deuxième signal haussier qui est ici, et là on aura vraiment, ça sera dégagé, c'est-à-dire que d'un point de vue Ishimoku, les prix sont dégagés à la hausse, vous voyez bien qu'il n'y a rien, et puis la lagging span qui est la représentation des prix en arrière dans le passé, elle est aussi dégagée à la hausse. Donc on aura des résistances, parce que la TH il est tout là-haut, donc on va dire qu'il y a encore du chemin à faire. Cette longue tendance baissière qui peut s'apparenter à une correction sur du long terme, voilà, ça a été quand même très très long, parce que ça date de mars 2024, donc depuis mars 2024 on corrige, alors avec des hausses, des baisses, c'est pas linéaire bien évidemment. Là, on tente la reprise. C'est intéressant parce que on aurait potentiellement ici un double bottom. Si on prend les corps des bougies et non pas les mèches, on a un double bottom, on repart. Et surtout là, on est en train de casser donc ce fameux niveau, le niveau des derniers points hauts. Donc on a bien quelque chose qui est en train de se produire. Maintenant, il faut aller chercher les derniers points hauts. C'est-à-dire qu'il va falloir casser les points hauts derrière les uns les autres et que globalement, on sera vraiment définitivement sorti du bois, haussier, bull run et tout ce qu'on veut quand on aura cassé le dernier point haut ici parce que c'est un point haut plus haut et c'est la théorie de dos qui explicite ça en analyse technique. Donc évidemment ça n'empêche pas du tout de rentrer dans le marché avant, mais l'idée elle est là, c'est-à-dire d'un point de vue purement analytique et long terme, il faudra aller casser ce niveau là, celui de mars 2024, et si on casse ça, ça veut dire que ce long mouvement correctif sera terminé et qu'on repart donc pour faire de la hausse. Et c'est pour ça que cette zone critique est importante, ce nuage hebdomadaire reste important parce que si les prix venaient à se retourner et qu'on enfonçait le nuage et qu'on casse ce niveau là, ça veut dire qu'on casserait le double point bas ici, avec dans l'hypothèse d'aller chercher ce niveau fort, et la cassure de ce niveau fort, c'est un signal vendeur de long terme, puisque c'est la Kijun mensuelle. Donc on n'est pas du tout dans cette tendance-là, donc je le signale, voilà, pour information technique essentiellement, mais c'est pas du tout la schématique qui est envisagée. Elle était envisagée ici, la cassure de ce niveau-là pouvait nous donner ça, et coup de chance, ça n'a pas cassé, et on est reparti. On a travaillé ici entre les deux zones moyen terme et court terme, et là pour le moment on s'extrait bien par le haut, donc c'est pour ça que j'ai tweeté ce matin en disant que ça commence à sentir bon, c'est un peu l'idée.
hein, on casse le dernier top ici, et donc ce niveau-là pour le moment, donc je répète, à valider en clôture de bougie et sur le week-end bien évidemment, et tant qu'on restera au-dessus de ces niveaux-là, on garde le biais haussier pour aller chercher les derniers points hauts. Donc ça c'est marché crypto total, et ça c'est donc or, BTC et ETH. Donc on a la même réflexion, hein, bien évidemment. Donc l'ALS a cassé cette droite de tendance, hein, qui avait bloqué les prix, donc c'est ça, hein, les prix qui ont travaillé ici. On a cassé cette fameuse Kijun hebdomadaire, on n'a pas le même écart, hein, que sur le total 1, vous voyez que l'écart est beaucoup plus faible. On a cassé ce niveau-là, donc hier, on l'a excédé ici, on est venu clôturer juste sous ce niveau-là, donc on n'avait pas la validation haussière. Ce matin, enfin aujourd'hui, on a fait le test de cassure ici, on est reparti, et là on a atteint le deuxième niveau, vous voyez qu'on l'a traversé en cours de journée, mais qu'en clôture, enfin en clôture pour le moment, on va dire, on est sous ce niveau-là. Donc là, on a deux niveaux de résistance, hein. Donc là, ici, on valide déjà l'idée haussière comme sur Total 1, à savoir, on est au-dessus du nuage hebdo, au-dessus du nuage journalier, au-dessus des Kijun, etc. Donc la Kijun, la cassure de la Kijun hebdomadaire nous donne bien un signal haussier. Maintenant, il y a encore des résistances, et là, on a encore une résistance importante, et on voit qu'elle est marquée aujourd'hui. Alors, elle est marquée aujourd'hui, ça ne veut pas dire qu'elle ne cassera pas demain, hein, bien évidemment. Donc, elle est marquée aujourd'hui. L'idée, c'est d'aller chercher cette résistance suivante qui est importante. On en a une que j'ai pas tracée non plus, parce que si on le trace tous, après on a trop de résistance, et globalement on n'a jamais envie de rentrer dans le marché, c'est un peu l'idée, il faut prendre les plus fortes. Donc la suivante, elle est ici, voilà, on va dire que c'est vraiment au-dessus de ce niveau-là qu'on pourra dire que grosso modo, cette tendance-là, elle pourrait effectivement être terminée, cette correction est terminée, et on voit bien qu'il faut casser ce dernier point haut pour dire que ici c'est terminé. Et donc même chose, hein, même réflexion, on va chercher les derniers points hauts, et à chaque fois qu'on casse les points hauts, on revalide vraiment la puissance haussière du marché. Alors, ça ne va pas forcément se faire en ligne droite, hein, je rappelle, on a toujours ce problème d'élection américaine, hein, le 5 novembre, c'est par ici, donc vous voyez que globalement, c'est pas si loin, hein, monter en ligne droite ici, ça paraît peu probable, mais bon, c'est pas une impossibilité, on va dire que c'est pas le scénario qu'on envisage. Là, voilà, clairement, il faut vraiment voir, il faut casser les derniers points hauts pour vraiment matérialiser cette hausse. Vous voyez, même si on prend une droite de tendance de long terme, puisqu'en l'occurrence celle-là, maintenant, elle ne sert plus à rien, donc on en a une. Et là, on a la double concordance, hein, entre les prix qui ont bloqué sur ce niveau-là et la lagging span qui bloque sur cette droite de tendance. Donc la cassure ici nous libère tout, hein, d'accord, sur une droite de tendance de long terme, comme ça, droite de sommet, ça nous dit bien que potentiellement cette correction de long terme est terminée. Donc maintenant, voyons voir ce que ça donne sur le Bitcoin. Alors, le Bitcoin, donc, lui pareil, hein, voilà, on a la même configuration que sur Total 1, donc la LS avait bloqué ici, hein, on a eu ce range, la même chose que ce que je vous ai expliqué sur Total 1, donc on a eu ce range là où les prix se cherchaient, hein, on avait des petites bougies, des petits corps, de la volatilité parce qu'on a des mèches, mais grosso modo on ne savait pas trop. Là on a commencé à dessiner quelque chose mardi, mercredi on a dit non, finalement on invalide, et puis finalement voilà, jeudi c'est reparti dans l'autre sens, et là aujourd'hui ça continue. Donc sur Bitcoin, ce qui est important, c'est justement ce niveau-là, hein, le niveau des 65 220. Donc tant qu'on reste au-dessus, on garde le biais haussier, et l'idée c'est d'aller chercher, il y a des résistances encore intermédiaires, mais on va dire que l'idée c'est vraiment d'aller chercher les derniers points hauts. Donc le dernier point haut c'est celui-ci, les 70 000, et puis après on a les 72 qui sont ici et plus, mais ces deux niveaux sont les niveaux clés. Donc là, je retrouve bien la même configuration, hein, donc cette correction qu'il y a eu ici. Donc le point haut extrême, il est ici, hein, c'est le niveau qu'il faudra casser pour dire ok, maintenant c'est bon, le Bitcoin c'est en bull run, c'est voilà, on peut l'acheter les yeux fermés si je puis dire, le stop loss il est là-dessous et on achète du Bitcoin, etc. En attendant, dans l'immédiat, oui, on a forcément un biais positif, hein, je ne vais pas dire le contraire, c'est ce que j'ai tweeté, on a le biais est positif, il faut vraiment vérifier ce niveau-là parce qu'il ne faut pas repasser en dessous de ce point haut là, sinon ça veut dire qu'on pourrait ranger ce que j'ai dit sur Total 1 entre ces deux niveaux, donc les 62 500 et les 65 200. Donc là il y a une zone toujours voilà critique, hein, une zone de résistance qui est ici, donc il faut rester au-dessus, et tant qu'on est au-dessus, et ben l'idée c'est d'aller chercher les derniers points hauts. Voilà, la LS est dégagée, tout est dégagé, tout va bien dans le meilleur des mondes. Alors je vais quand même juste vérifier une chose ici, c'est si on met une droite de tendance à ce niveau là, voilà, on va dire que la première résistance elle va se situer là autour des 67 800, hein, et on casse ça et on va chercher après les derniers points hauts. Donc voilà, ça c'est pour Bitcoin. Alors je voulais quand même vous le montrer en mensuel.
Alors pour pas effacer les études court terme. Donc en mensuel, on a quand même une vue qui est très positive. La bougie mensuelle, donc elle va se faire finir dans 3-4 jours, je crois que c'est lundi, la fin du mois. On a la Tenkan qui a tenu, on a un point bas plus haut, donc on a aussi là un biais haussier, enfin un biais positif, on va dire, dans l'idée de retourner chercher l'ATH ici. Maintenant, c'est pour ça que je dis qu'il faudra vraiment que ce niveau-là casse pour qu'on puisse dire, ok, c'est bon, ce mouvement haussier qui est là, on a fait une correction, on a fait 2 corrections, et là on part par exemple pour une vague 5, pour ceux qui font de l'héliotisme, donc court terme, tout est relatif puisque c'est du mensuel, mais ce que je veux dire par là, je prends que ce mouvement en considération, j'ai 1, 2, 3, 4, qui a été très long, et puis 5, donc aller chercher, voilà, les 100K, pourquoi pas, ça peut être une idée, c'est un petit peu le chiffre qui tourne partout, on va dire, en même temps c'est un contre-rond, donc les marchés aiment en général les figures, ce qu'on appelle les figures, c'est-à-dire les chiffres ronds comme ça, donc aller chercher les 100 000, pourquoi pas, mais il faudra casser ce point haut, parce que là, celui-là, il a été cassé, mais il a été invalidé aussitôt, il a été cassé en mars 2024, invalidé dès le mois suivant, et après on est revenu tester, vous voyez, on était légèrement au-dessus, on est revenu tester 2 fois ce niveau-là, donc en juin, en juillet, là on a fait un point au plus bas, et puis finalement on est reparti à la baisse, donc c'est pour ça que c'est très important de vérifier qu'on casse bien ce dernier point haut-là, pour dire, ok, c'est bon, maintenant mon marché, il est parti à la hausse, et on continue la hausse structurelle du Bitcoin depuis le début. Donc voilà pour la vue de long terme. Maintenant, ETH, alors puisqu'on est sur le mensuel, on va commencer par le mensuel sur ETH, je vais peut-être le prendre d'ici. Voilà, on verra un peu mieux. Alors par contre, ETH, c'est pas du tout la même chanson, parce que ETH, alors on est en train de casser la Kijun mensuelle, là, dans le mois en cours, donc le mois de septembre, on casse la Kijun mensuelle, donc on a bien un signal haussier, mais on est toujours dans le nuage. Donc on voit déjà que sur cet actif-là, la perspective, oui, on a bien un potentiel double point bas. Là, j'ai bien une bougie bleue, donc c'est haussier, mais c'est pas aussi évident que sur Bitcoin. J'achèterai pas ETH les yeux fermés dans l'immédiat. Pourquoi? Parce qu'on a le haut du nuage. Pour le moment, mon prix, il est dans le nuage. Donc clairement, il est neutre. Il est dans une zone d'équilibre. Donc tant qu'on casse pas les 2750, on est à l'équilibre. Et il faut casser ces 2750 pour envisager d'aller chercher les 2920 qui correspondent à ce niveau-là, la Kijun ici, donc c'est un niveau fort. La Tenkan qui est au-dessus de la lagging span, et attention, quand une lagging span rencontre une Tenkan, quelquefois ça fait mal, c'est que ça repart dans l'autre sens, c'est vraiment le seul moment où cette droite est vraiment forte, donc on voit que là, on a une résistance à 2920 qui est très importante. On casse ces 2920, là, à ce moment-là, on pourra vraiment changer de mood, d'humeur, et dire, ok, maintenant, ETH a un potentiel haussier, mais néanmoins, autant Bitcoin n'est pas très loin de tous ces points hauts, autant ETH, il y aura quand même de la marge, le point haut à aller chercher extrême. Donc vraiment pour dire, ok, on est bullish ETH, il faut casser les 4958, donc on n'y est pas. Donc déjà, il faut s'extraire impérativement ici du nuage, c'est-à-dire casser les 2760 et ce niveau-là qui est fort à 2920, on casse ça, on va chercher la trendline, et c'est seulement là au-dessus qu'on pourra dire, ok, on va chercher la TH et plus si affinité. Donc c'est pas du tout la même vue, la même perspective enthousiasmante, on va dire, que sur Bitcoin. Donc à plus court terme, voilà, à plus court terme, donc j'ai le nuage daily, c'est pas le nuage mensuel qui est marqué, parce qu'ils sont l'un dans l'autre, grosso modo. Donc on avait un petit souci avec la lagging span ici, qui était embriquée dans le nuage hebdomadaire ici. Donc on est allé chercher ce niveau-là, c'est la bougie qui est ici, on était chercher ce niveau-là, on est revenu tester ici. Donc là on avait vraiment une grosse zone de neutralité, une grosse zone de range. Donc on avait cassé cette Kijun mensuelle que je viens de vous montrer. Donc on avait bien ce signal positif long terme, puisqu'on casse la Kijun long terme. Donc voilà, mais on est dans le nuage mensuel, et il fallait maintenir ce niveau en support, donc c'est le cas. Donc on garde le biais haussier long terme. Maintenant moyen terme, on voit bien ici que moyen terme on n'est pas haussier pour le moment, parce qu'on est sous le nuage hebdomadaire, sous la Kijun hebdomadaire. Donc on voit bien que pour aller faire de la hausse sur cet actif là, pour le moment il faut déjà s'extraire du nuage journalier. Donc sortir de cette zone de neutralité. Pour le moment à court terme, c'est-à-dire en journalier, c'est tout ce qui est bleu. Il faut passer de l'autre côté de ce nuage bleu pour dire, ok, maintenant on a un renversement déjà de court terme. Alors l'intérêt, c'est que la lagging span, elle va rencontrer simplement un nuage relativement fin, on va dire, c'est pas comme ici. Donc ça peut passer
on va dire facilement, on verra ce qui pousse le marché ou ne le pousse pas justement, passer ce niveau-là donc pour déclencher vraiment un renversement de tendance de court terme, mais après il va falloir valider sur le moyen terme, c'est-à-dire casser le nuage hebdomadaire ici et la Kijun hebdomadaire, et la Kijun hebdomadaire, on a quand même un gros niveau ici à 3080. Donc le premier niveau fort, il est ici, puisque vous avez deux niveaux qui sont l'un sur l'autre, c'est-à-dire les deux SSB, les deux plats de nuages majeurs, daily et weekly, qui sont à 2810. Donc là, les prix peuvent monter ici, mais ici, ça risque de bloquer. Alors, bloquer, ça, c'est de la technique qui le dit. Maintenant, s'il y a de la news forte qui se produit sur ce niveau-là, ça pourra casser. Et en plus, ce niveau-là, vous voyez que ça a déjà été testé ici. Donc, voilà, pour le moment, c'est pas... C'est haussier, je ne vais pas dire le contraire, parce que ça monte depuis le 6 septembre, hein, c'est monté, voilà, on a corrigé, donc on a bien la même structure, hein, 1, 2, 3, 4 et puis 5, mais peut-être que mon 5 il va s'arrêter juste là. Il n'y a peut-être pas le potentiel pour le moment sur cet actif d'aller chercher plus haut. À l'instant où je parle, hein, au 27 septembre. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas se faire. Donc voilà, la situation pour le moment, autant sur Bitcoin, on peut être enthousiasmé, autant sur ETH, on va mettre un petit bémol. Après, bon, il y a d'autres cryptos, mais les deux autres cryptos, j'en parle sur le club privé Discord, que je vous invite à venir visiter pour voir tout ce qu'on y fait. Et donc, on y apprend aussi à trader les cryptos, entre autres, mais bien d'autres actifs avec Ishimoku. Donc, comprendre toutes ces configurations et en quoi elles sont vraiment pertinentes, et elle marche extrêmement bien avec les cryptos. Je veux dire, c'est une histoire que je raconte très souvent, mais au départ, je n'étais pas du tout pro-crypto, ça ne m'intéressait pas du tout, et je ne faisais jamais d'analyse technique sur crypto. Et puis, des gens me l'ont demandé, et à force, je me suis dit, bon, il faut quand même que je regarde, et j'ai vu que c'était extrêmement beau, extrêmement propre, extrêmement précis. Voilà, c'est pour ça que maintenant, je fais au moins des analyses. Je ne suis pas investisseur sur crypto, mais je fais des analyses sur crypto, parce que d'un point de vue technique, Ishimoku, c'est vraiment en béton armé, et ça donne vraiment des informations très pertinentes. Donc si vous voulez découvrir ce système de trading, je vous invite à prendre le lien qui est en dessous de cette vidéo et et j'espère que donc cette poussée haussière va se prolonger le mois prochain.